te parles tout seul régulièrement. Ton bureau est en désordre, mais tu sais exactement où tout se trouve. Tu préfères marcher seul plutôt qu'en groupe. On t'a probablement déjà fait remarquer que ces comportements sont bizarres ou pas normaux. Mais la psychologie montre quelque chose de complètement différent. Ces manies étranges sont souvent des signes d'un cerveau qui fonctionne différemment, et souvent de manière plus lucide et plus profonde que la moyenne. Voici 5 comportements qu'on retrouve très souvent chez les esprits vraiment intelligents. Ce que la société considère comme bizarre est souvent juste une façon différente de traiter l'information. Et la recherche en psychologie cognitive montre que certains comportements jugés inhabituels sont en réalité des stratégies mentales très efficaces. Ce n'est pas que tu es étrange, c'est que ton cerveau a développé des méthodes qui marchent pour toi, même si elles ne correspondent pas à ce que font la plupart des gens. Si tu te reconnais dans ces 5 comportements, il y a de fortes chances que ton esprit fonctionne avec une lucidité que tu n'as jamais vraiment valorisée. Premier comportement, tu parles tout seul, souvent, même en public. Tu marmonnes dans la rue, tu te poses des questions à voix haute, tu commentes ce que tu fais pendant que tu le fais. Bon, je vais d'abord faire ça, puis ça. Les gens te regardent bizarrement. On te dit que c'est bizarre de parler tout seul. Mais en psychologie cognitive, on parle de verbalisation ou de self-talk, et c'est l'une des stratégies d'organisation mentale les plus efficaces qui existent. Ce qui se passe, ton cerveau externalise le processus de réflexion. En mettant tes pensées en mots à voix haute, tu les clarifies, tu les structures, tu les testes en temps réel. Les études montrent que parler à voix haute améliore la concentration, la résolution de problèmes et la mémorisation. Ce n'est pas un signe de folie, c'est un signe que ton cerveau utilise tous les outils à sa disposition pour penser plus efficacement. Les génies, les scientifiques, les créatifs font exactement la même chose. Ils pensent à voix haute parce que ça marche. Deuxième comportement, ton espace physique est en désordre, mais ton espace mental est parfaitement organisé. Ton bureau est couvert de papier. Ta chambre n'est pas rangée selon les standards classiques. Mais toi, tu sais exactement où tout se trouve. Tu as ton propre système. Les gens te jugent désordonné ou pas organisé. Mais en psychologie, on parle d'organisation sélective ou de désordre fonctionnel. Ce qui se passe, ton cerveau fait un tri. Il dépense son énergie là où c'est important, dans l'organisation des idées, des concepts, des projets mentaux, pas dans l'ordre visuel qui ne sert qu'à faire bonne impression. Une étude de l'Université du Minnesota a montré que les personnes avec un bureau en désordre sont souvent plus créatives et plus ouvertes aux nouvelles idées parce qu'elles ne perdent pas d'énergie à maintenir un ordre superficiel. Tu n'es pas bordélique, tu as juste des priorités différentes et souvent plus intelligentes que les autres. Troisième comportement, tu préfères marcher seul et tu le fais souvent sans destination précise. Tu sors te promener sans but, tu marches en pensant, tu refuses qu'on t'accompagne parce que tu as besoin de cette solitude en mouvement. Les gens trouvent ça étrange ou antisocial, mais en neurosciences, on sait que marcher seul active ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, la partie du cerveau qui s'active quand tu ne fais rien de spécifique et qui est responsable de la créativité, de l'introspection et de la résolution de problèmes complexes. Ce qui se passe, ton cerveau a besoin de mouvement physique pour libérer la réflexion mentale. En marchant, tu enlèves les distractions, tu crées un rythme, tu permets à ton esprit de faire des connexions qu'il ne ferait pas assis devant un écran. Aristote enseignait en marchant. Nietzsche disait que toutes ses grandes idées lui venaient en marchant. Darwin marchait tous les jours sur le même chemin pour réfléchir. Tu ne perds pas ton temps. Tu utilises le mouvement comme outil de pensée. Et c'est l'une des stratégies mentales les plus puissantes qui existent. Évidemment, ces comportements ne sont pas des preuves absolues d'intelligence, et tout le monde peut les adopter pour de nombreuses raisons différentes. L'important, c'est de ne pas les juger systématiquement comme bizarres ou problématiques, parce que dans beaucoup de cas, ce sont simplement des stratégies cognitives différentes. La recherche montre que ces habitudes reviennent très fréquemment chez des personnes avec une forte capacité de réflexion et une lucidité développée. Quatrième comportement, tu restes éveillé très tard la nuit, et c'est là que tu es le plus productif. Tout le monde dort, toi tu es réveillé, tu penses, tu crées, tu travailles. Le silence de la nuit est ton moment de pic mental.
On te dit que c'est mauvais pour la santé ou que tu devrais avoir un rythme normal. Mais en chronobiologie, on sait que certaines personnes ont naturellement un chronotype vespéral ou nocturne. Le cerveau fonctionne mieux tard le soir et la nuit. Ce qui se passe, la nuit, il n'y a plus de distraction sociale, plus d'interruptions, plus de bruit ambiant. Ton cerveau peut enfin fonctionner à plein régime sans être constamment sollicité par l'extérieur. De nombreuses études montrent que les night owls, les oiseaux de nuit, ont souvent des scores plus élevés en intelligence fluide, en créativité et en capacité de raisonnement abstrait. Tu n'es pas décalé, ton cerveau a juste son propre rythme optimal et souvent c'est la nuit qu'il donne le meilleur de lui-même. 5e comportement, tu restes silencieux dans les conversations, puis tu interviens avec une observation que personne n'avait vue. Tu écoutes, tu observes, tu ne dis rien pendant longtemps, et puis d'un coup, tu pointes quelque chose que tout le monde a raté, une incohérence, un pattern, une solution évidente que personne n'avait remarqué. Les gens te trouvent parfois distant ou trop dans ta tête, mais en psychologie cognitive, on parle de traitement profond ou d'observation stratégique. Ce qui se passe, pendant que les autres parlent, ton cerveau fait un travail invisible. Il écoute tous les arguments, il les compare, il cherche les failles logiques, il construit une carte mentale complète de la discussion. Quand tu interviens, ce n'est pas pour remplir le silence ou pour exister dans la conversation. C'est parce que tu as quelque chose de précis à ajouter, quelque chose que personne d'autre n'a vu. Les personnes les plus intelligentes dans une pièce ne sont pas toujours celles qui parlent le plus. Souvent, ce sont celles qui parlent peu, mais qui parlent juste. Tu n'es pas bizarre. Tu es quelqu'un dont le cerveau a développé des stratégies cognitives qui ne correspondent pas à la norme sociale, mais qui sont souvent beaucoup plus efficaces pour penser en profondeur. Parler tout seul, avoir un bureau en désordre, marcher seul, vivre la nuit, observer avant de parler, ce ne sont pas des défauts. Ce sont des outils mentaux que ton cerveau utilise pour fonctionner à son meilleur niveau. Si ce genre de vidéo t'aide à mieux comprendre ta façon de fonctionner, tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochaines. La prochaine fois, on va décoder un autre aspect de ton cerveau que tu prends peut-être pour une faiblesse, mais qui est en réalité une force. Ici, on ne se contente pas de scroller, on essaye de décoder l'esprit humain